بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان يعني كل عبد في قبره يعني يبعث على ما مات عليه. Vous savez, l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, toute personne plutôt, tout adorateur, tout serviteur, il sera ressuscité dans sa tombe dans la situation dans laquelle il était. يعني المؤمن يبعث على إيمانه والمنافق يبعث على نفاقه. كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يبعث يعني كل عبد يبعث على ما مات عليه. الميت يبعث يعني في ثيابه كما في حديث آخر. C'est pour cela que même dans un hadith authentique, il nous est prouvé que eh bien, l'adorateur d'Allah ou l'adorateur de manière générale, il va être ressuscité ce sur quoi il est mort, c'est-à-dire dans la situation dans laquelle il a quitté ce bas monde. Donc le croyant, c'est sur sa foi, et les autres, ce sont ce sur quoi ils sont partis de ce bas monde. Et cela comme dans un hadith où le prophète nous dit cela. Mais aussi dans un autre hadith, il sera ressuscité dans ses vêtements. Dans lesquels il est mort. Bon, les ulama te disent quoi, les ulama al-hadith? Ils te disent, est-ce que ce sont vraiment les vêtements, ou bien est-ce que ce sont al-a'mal, les œuvres? Parce qu'il y a deux sens, ma'nayn. Les gens disent, eh bien, dans ces vêtements, c'est en réalité ces œuvres, al-a'mal, qui sont considérées comme un revêtement, tu vois, pour la personne. Mais d'autres disent, non, véritablement, dans ce dans quoi il sera enterré comme cela. ولهذا عبد الله حسن الخاتمة بتوفيق الله سبحانه وتعالى للعبد. نعم هي ثمرة لجهاد ظاهر وباطن في طاعة الله سبحانه وتعالى في الأعمال الصالحة وفي الخيرات وأنواع الطاعات والعبوديات. C'est pour cela que comment est-ce que la bonne fin elle arrive aux croyants? Comment est-ce que le croyant eh bien, il peut arriver à quitter ce bas monde dans des bonnes circonstances, dans une bonne situation? Eh bien, cela va dépendre de quelle manière il était adorateur d'Allah fi dunya. C'est-à-dire que ça dépend de ses efforts. Est-ce que lui, de manière apparente ou cachée, il était dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal? Donc cela, ça veut dire quoi? C'est la réussite que Allah il accorde à ses adorateurs, comme il le veut. Moi, سوء الخاتمة et la mauvaise fin, سوء الخاتمة, c'est quoi ça ci? وهي ثمرة التفريط في طاعة الله عز وجل وترك إخضاع القلوب والجوارح له سبحانه وتعالى. Alors que la mauvaise fin, le fait que la personne elle quitte ce bas monde dans une situation catastrophique, eh bien cela est dû à quoi? Au fait de son adoration, ou bien le fait qu'il n'était pas dans une adoration sincère pour Allah Jalla fi'ula, bil ikhlas. Ou bien il n'est pas parti ala tawhidillahi azza wa jal, dans l'unicité d'Allah jalla fi'ula, ou des choses comme cela. C'est comme cela quand il dit anna al-abda yamutu ala ma ma'asha alayhi wa yub'athu ala ma mata alayhi. C'est-à-dire que l'adorateur d'Allah jalla fi'ula, il va mourir sur la vie qu'il menait. Peu importe l'adorateur, peu importe le serviteur, la créature d'Allah jalla fi'ula, il mène une vie, et bien la vie qu'il va mener sera la vie sur laquelle eh bien il pourra mourir. Et s'il meurt sur cela, il va être ressuscité ce sur quoi il est mort. كذلك من مات على شيء يبعث عليه. Celui qui meurt sur une chose, من عاش على شيء يبعث عليه. ومن مات على شيء يبعث عليه. Celui qui va vivre dans un mode de vie, celui qui décide de vivre, par exemple, comme il le veut, n'importe comment, eh bien lui, il va mourir sur cela. À force de vouloir que cette vie-là, c'est-à-dire il recherche que cette vie-là, eh bien il mourra sur cela. Mais celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité sur cette chose. C'est comme cela que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, il doit se rappeler que Allah Jalla fi'ula, il a créé la vie pourquoi? Et la mort pourquoi? Pour nous éprouver. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est-à-dire que Allah Jalla fi'ula, il n'a pas créé la vie pour rien, pour nous éprouver, voir ceux d'entre nous qui allons le mieux agir. كيف تكفرون بالله. Allah Jalla fi'ula, il te dit mais comment est-ce que tu ne peux
ne pas croire en Allah Jalla fi'ula? Comment est-ce que tu peux ne pas croire en lui alors que vous étiez mort? Et ensuite, il vous a ressuscité, il vous a fait vivre. Et ensuite, il va vous faire mourir. Et encore, il va vous ressusciter donc pour vous ramener à lui. Alors, les ulama te disent quoi? Il y a 2 morts et 2 vies. La première mort, c'est celle soit de la personne qui était dans dans l'ignorance ou dans les ténèbres. Et Allah Jalla fi'ula l'a fait sortir des dhulumat ila an-nur, donc des ténèbres vers la lumière. Et d'autres disent non, il était dans le néant. Allah Jalla fi'ula, il l'a créé du néant. Il n'existait pas. Et Allah, il l'a créé. Donc les ulama te disent comme cela, l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, il est confronté dans sa vie à 2 morts et 2 vies. La première vie qui est ad-dunya et la deuxième vie qui sera la vie de l'au-delà. Et même les ulama te disent al-maut fil haqiqa, la mort véritablement c'est ad-dunya, c'est ce bas monde. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas vivre éternellement. La vie véritable, c'est la vie de l'au-delà. Allah Jalla fi'ula te dit, certes la vie de l'au-delà, vraiment voilà la vraie vie. La vie véritable, ce n'est pas la vie de ce bas monde. Et c'est comme cela que quand tu réfléchis sur le verset Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih, ô vous les porteurs de la foi, craignez Allah d'une véritable crainte. Qu'est-ce que veut dire cela? Lui, Abdullah ibn Mas'ud, il te disait an yuta' wa la yu'sa wa yudhkar wa la yunsa wa yushkar wa la yakfar. C'est le fait d'obéir à Allah Jalla fi'ula et de ne pas lui désobéir. C'est le fait de se rappeler Allah et de ne pas l'oublier. C'est le fait d'être reconnaissant à l'égard d'Allah et de ne pas faire preuve d'ingratitude. Cela, c'est la vraie crainte. Craignez Allah d'une véritable crainte. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني حافظوا على الإسلام على الإسلام يعني في حال صحتكم. Quand Allah Jalla fi'ula te dit et que vous mouriez en état de soumission totale et que vous ne mouriez qu'en état de soumission totale. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tu préserves ta foi et ton islam jusqu'à ta mort. Quand tu es en situation de bonne santé. يعني في حال صحتكم. Donc dans cette situation de bonne santé, et donc lorsque tu es dans une bonne situation et tu crois véritablement Allah Jalla fi'ula, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tu mourras sur cela. Donc l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, il a tout à gagner à réfléchir sur cette vie et sur cette mort. Comment est-ce que toi tu veux partir de ce bas monde? Man amala salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alayha thumma ilayhi thumma ila rabbikum turja'un. Dès que tu fais des bonnes œuvres, ce n'est que pour toi. Ne crois pas que tu fais des bonnes œuvres comme cela pour rien. Tu fais des bonnes œuvres pour toi. Mais celui qui fait des mauvaises œuvres, ce n'est que contre lui-même. C'est que contre lui-même qu'il le fait. Et bien sûr, après, Allah Jalla fi'ula te rappelle, et c'est vers lui, thumma ila rabbikum turja'un, et c'est vers Allah Jalla fi'ula que vous serez rassemblés. C'est comme cela, ibadallah, que comment toi tu fais pour te préserver d'une mauvaise fin? Su'al khatimah, de la mauvaise fin. Eh bien, les ulama te disent quoi? Ils te disent, خاتمة السوء, la mauvaise fin, تكون بدسيسة باطنة للعبد. Cela dépend de ce que l'adorateur il va cacher aux yeux des gens. Il fait des péchés, il fait des ma'asi, il fait des péchés qu'il cache volontairement aux yeux des gens. Il ne le fait pas en public. Cela, devant les gens, il montre une piété, tout cela et tout, mais derrière, il fait exprès, il fait des péchés, des choses comme cela. Il ne se retient pas. Eh bien, cela peut être une cause de mauvaise fin à la fin de ta vie. Et cela, il ne veut pas que les gens ne le voient cela. Lui, il le fait en cachette. Ce n'est pas les péchés que tu fais qui sont normaux. C'est des péchés. Tout être humain, il commet des péchés. Après, tu te repens à Allah Jalla fi'ula avec sincérité. Non, les péchés de celui qui fait des péchés, mais il les cache volontairement, dans le sens où, eh bien, il s'adonne au péché. Pour ne pas être, sans être vu des gens, eh bien cela peut amener une mauvaise fin. Et cela c'est dans un hadith. Ma karihta an yarahu an-nas la taf'alahu idha khalawta. C'est que il y a des choses que tu n'aimerais pas que les gens ils voient de toi. Il y a des choses que tu fais que tu n'aimerais pas que les gens ils voient de toi. Eh bien que tu ne dois pas faire toi en privé. Tu ne dois pas t'adonner à faire des choses en privé que tu sais que si les gens voyaient cela, tu n'aimerais pas cela, tu le détesterais cela. Eh bien cela fait partie des choses qui te préservent de la mauvaise fin. Si tu veux être préservé de la mauvaise fin, il y a le fait de te préserver des péchés aussi en cachette que tu fais.
volontairement, auquel tu t'adonnes, sans porter aucun souci au regard des gens. Ou plutôt même, tu fais exprès de te cacher des gens et devant les gens, tu montres un autre visage. Mais en même temps, cela, c'est une mise en garde. Lorsque tu vois qu'une personne, à la fin de sa vie, elle commet des mauvais actes, elle commet des péchés, alors qu'elle était adorateur d'Allah, et à la fin de sa vie, elle fait des choses mauvaises, où on voit que, alors qu'elle est très âgée, ou bien qu'elle est au bord de la mort, même si elle n'est pas forcément âgée, mais qu'elle est touchée par quelque chose qui va la faire quitter de ce bas monde, mais elle ne se repent pas, elle ne craint pas Allah, eh bien cela, c'est le pire. ولا تعجب ممن هلك كيف هلك ولكن أعجب ممن نجا كيف نجا. Le prophète te mettait en garde sur cela. لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له فإن من الأعمال بخواتمها. Prends garde au fait simplement d'être étonné ou d'être, tu vois, stupéfié du fait, dans le bon sens du terme, d'être étonné des bonnes œuvres de quelqu'un. Tu le vois faire des bonnes œuvres, des choses comme cela, et toi cela, tu le trouves étonnant. Alors qu'en réalité, il se peut qu'il ne mourra pas sur cela. Tu le vois au début avec des bonnes œuvres, mais il se peut qu'à la fin, il parte sur des mauvaises. Cela, tu ne le sais pas. Cela dépend de quoi? De sa sincérité. Cela dépend de quoi? De sa niyyah. Comment est-ce que lui, il est sincère pour Allah, tu vois? Ce n'est pas pour rien cela. Et c'est comme cela même que tu comprends que tu n'es pas maître de l'huda ou l'hidayah, tu vois, de la guidance. De la guidance, tu n'es pas maître de cela. Al-hidayah biyadillah subhanahu wa ta'ala. La guidance, elle est entre les mains d'Allah. Toi, qu'est-ce que tu as entre toi? Toi, entre tes mains, tu as quoi? Al-asbab, les causes. Toi, tu as les causes. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander constamment al-thabat ala al-haq, al-thabat ala al-iman wal-islam, wa husn al-khatimah. Tu te dois de demander à Allah constamment, eh bien, le fait d'être raffermi sur la foi, d'être raffermi sur la vérité, d'être raffermi sur le fait d'avoir une bonne fin, des choses comme cela. Tu te dois demander à Allah. Pourquoi est-ce que le prophète nous a demandé d'invoquer comme cela? Dans des invocations qu'il a. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa, wa al-afafa, et ainsi de suite. Oh Allah, accorde-moi la guidance, la piété, des choses comme cela. Ya muqallab al-qulub, thabbit qabi ala dinik. Oh Allah, toi qui détiens les cœurs entre tes doigts. Donc, fais en sorte que mon cœur se tourne ou bascule vers ton adoration. Donc cela veut dire quoi? Que les cœurs peuvent changer. Il se peut que tu changes de l'adoration du bien et que tu ailles vers le mal. Comme dans le verset coranique, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Allah, oh notre Seigneur, n'égare pas nos cœurs après nous avoir mis sur le droit chemin. Donc cela prouve quoi? Qu'il n'y a pas de garantie. Ce n'est pas parce que tu pries, que tu jeûnes, que tu es croyant que tu resteras comme cela. Wallahu a'lam. Donc c'est pour cela que l'adorateur d'Allah, il doit être dayman kadhalik, constamment dans la crainte, mais l'espoir aussi. L'espoir et la crainte. Et donc il doit demander à Allah la guidance, le raffermissement sur la foi, sur l'adoration d'Allah, jusqu'à temps que vienne à toi, eh bien, al-yaqin, la mort. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, que tu adores Allah jusqu'à temps que vienne à toi, eh bien, la certitude. Et la certitude dans ce verset, c'est quoi? C'est la mort. Donc voilà comment est-ce que l'adorateur d'Allah, il ne doit pas oublier que ce n'est pas pour rien que plus de 17 fois par jour, dans ta prière, eh bien tu dis Ihdina sirat al-mustaqim. Oh Allah, guide-nous sur le droit chemin. Alors que pourtant tu es adorateur d'Allah, tu pries, tu fais tes prières, tu imagines, tu es un prière. Donc tu es déjà dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tu pries, tu invoques, tu récites, donc tu es parmi les serviteurs d'Allah et pourtant, plus de 17 fois par jour dans ta prière, dans ta sourate, surat al-Fatiha, tu demandes à Allah d'être guidé sur la rectitude. Donc cela prouve quoi? Que tu ne demandes pas simplement la guidance, tu demandes d'être maintenu dans la droiture et la guidance. Tu demandes à être constamment sur la droiture, donc cela veut dire aussi dans le sens eh bien, d'être comme cela jusqu'à la mort. Donc c'est comme cela que tu invoques. Et ce n'est pas pour rien que tu invoques dans chaque raka'ah, eh bien cette sourate où tu invoques Allah d'être guidé. Parce que tu ne sais pas ce qu'il en est de la fin de ta vie. Wallahu a'lam. Wa tabaraka wa ta'ala. أن يرزقنا الإخلاص في القلوب والعمل والنية